Merci à vous d'être là. Bonsoir. On va passer une petite demi-heure ensemble à parler de ce que vous venez de dire, de la série. Pas uniquement moi, par exemple, en tout cas, c'est pas uniquement moi qui vais poser les questions, c'est vous aussi. Je vais lancer simplement le débat, et après, ce sera à vous de réagir. Je commence évidemment par celui qui est à l'origine du projet, Guillaume. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu l'opportunité d'avoir la licence Métal Hurlant qui t'a fait penser à en faire une série, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est parce que tu voulais absolument faire une série Métal Hurlant que tu t'es dit, il faut que j'acquière la licence Métal Hurlant? Alors en fait, historiquement, Métal Hurlant, ça date de quand j'étais tout petit, quand j'ai vu la première fois le magazine où c'était mes grands frères qui le lisaient. Ensuite, quand j'étais ado, j'ai vu le dessin animé, comme beaucoup d'ados à l'époque. Et ensuite, quand je suis devenu amateur de bande dessinée, je suis devenu lecteur de la nouvelle version de Métal Hurlant qui sortait au début des années 2000. Et c'est en lisant cette bande dessinée, je me disais, à chaque lecture d'histoire, je me disais, chaque histoire ferait un super petit film. Et pour moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait possibilité de faire une série, parce que c'est ce qui prenait pour moi le plus de sens là-dessus. Et donc très tôt, en fait, dès 2002 ou 2003, j'ai eu cette idée de vouloir adapter la série. Alors à l'époque, c'est plus simple, je ne savais pas forcément trop comment y prendre, donc ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Je me suis mis à travailler sur d'autres projets au demeurant, et puis tout en gardant à chaque fois cette idée, en me disant à chaque fois, mais il faut un jour que je réussisse. Et puis finalement, un jour, j'ai tombé sur la bonne personne, le bon contact. On a pu rencontrer les gens des Humanoïdes Associés qui nous ont fait confiance pour faire un premier pilote. Et puis ensuite, c'est comme ça qu'on a pu avancer et lancer la série. Voilà. Scott, je voudrais, pour lancer un peu le débat, savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a séduit au départ, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui à Guillaume pour tourner dans un épisode maintenant. Well, the first way it came about was that the fight coordinator, Lionel Stovall, contacted me and said, listen, I've got this project, and do you want to do, we've got Michael Jai White, we've got Darren Shalavi, and we've got Matt Mullins. Now, I don't know whether he was telling me that Mike was involved when he wasn't, telling Mike that I was involved when I wasn't, but I think it's a very smart thing from Lionel, because that got me excited. I thought, well, we can do something really interesting here on a TV show with all these really talented action guys, and put it together. And then it was that I was able to talk to Gulam and then hear about his vision and look at the script, and everything then excited me even more. And I thought, well, this could be good, and I'll get on board and we'll give it a go. Ouais, en fait ça a commencé quand on l'a appelé, qu'on lui a dit que sur le projet il y avait les divers acteurs. Effectivement il ne savait pas si au début quand on lui disait qu'il y avait Michael J. White et les autres acteurs, est-ce que les autres acteurs étaient déjà engagés sur le projet, il ne sait pas, mais en tout cas ils se sont tous fait simultanément engagés sur le projet, et ça a été une très bonne tactique qui a fait que tout le monde est rentré sur le projet plutôt d'être très enthousiaste, et que ça a donné après. Et après, donc, Scott disait qu'on est donc rentré en contact direct, qu'on a eu plusieurs échanges en fait, afin de lui présenter la vision que j'avais du projet et ce que j'estimais que ça pouvait amener en termes de collaboration, et ça lui a encore plus plu, et c'est comme ça qu'il a accepté de venir sur le projet. Michael, vous n'êtes pas étranger au personnage de bande dessinée. Je rappelle quand même que Michael J. White a interprété le rôle de Spawn au cinéma.
est-ce que vous avez lu la bande dessinée, enfin en tout cas la bande dessinée dont a été extrait King's Crown avant de jouer, tout comme vous l'avez fait pour Spawn peut-être, ou est-ce que vous êtes parti de rien? Well, basically, I had the same answer as Scott. It totally is because I heard Larnell was involved, and he said that Scott would be involved, and everyone else. So I thought, cool, and then I got the script, and then I knew about heavy metal, and that all I knew is that heavy metal had a real cool comic book thing with boobies. I'm just saying boobies because I want to hear you say that part. Donc ouais, ça a été un peu... il disait au début que c'était plus ou moins la même réponse que Scott, qu'on l'avait contacté, qu'on lui avait dit de rentrer sur le projet, qu'il avait accepté, qu'il savait au départ que Heavy Metal, il connaissait Heavy Metal en tant que BD avec des gros nibards. Et qu'il avait entendu parler de ça et que ça l'avait intéressé naturellement. Dominique, vous, je ne vais pas vous poser la question si vous connaissiez Métal Hurlant. On vous voit lire Métal Hurlant dans l'épisode. Mais en fait, c'était quelque chose qui baignait votre imaginaire, le magazine et les bandes dessinées de Métal Hurlant. Vous connaissiez avant d'accepter le projet? C'était ça qui vous a incité à accepter? Je mentirais en disant que je connaissais bien Métal Hurlant. Moi, quand j'étais petit, j'étais plutôt Tintin et Milou, donc... ouais, mais j'en connaissais bien sûr l'existence. Et puis, quand Guillaume m'a proposé l'histoire, j'ai lu, j'ai trouvé ça très amusant, et j'aimais bien l'idée que, comment dirais-je, l'esprit batte le muscle. Voilà. Parce que vous avez vu, ils sont costauds, mais les gars là. Mais qui c'est qui est sur Beat, c'est moi. Eric, avec des participations à des films comme La Horde, vous êtes un peu rompu quand même au cinéma dit de genre. C'est un peu ça qui a fait que vous avez dit oui tout de suite pour Metal Hurlant Chronicles? Ou c'est le projet, ou c'est la bande dessinée? Non, mais c'est bon, la bande dessinée, je la connaissais vaguement, parce que je la lisais en cachette. Je trouvais le graphisme assez beau, mais c'est surtout la passion de Guillaume, et puis son talent, parce qu'il m'avait montré un pilote que j'ai trouvé formidable, et je ne vous cache pas aussi que j'ai toujours rêvé d'être pilote de vaisseau spatial. Donc c'était quand même la première fois qu'on me proposait un tel rôle, donc je ne pouvais pas dire non. Guillaume, je voudrais qu'on parle un petit peu de la production des 6 épisodes de la série. Ça a été tourné dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la série en fait a été tournée donc dans 3 pays au total. 2 épisodes ont été tournés en France. Il y a en effet des vaisseaux spatiaux à Brie-sur-Marne. On a tourné 2 épisodes en Belgique. On a aussi trouvé des vaisseaux à Charleroi. Et on est allé tourner en Roumanie 2 épisodes médiévaux, dont King's Crown que vous avez vu ce soir. Donc voilà, à peu près ce qui fait le tour de là où on a tourné. Là, on a vu un peu 3 genres qui sont représentés dans ces épisodes. Dans les prochains, mais aussi dans la saison 2 et la saison 3, enfin dans les prochains. Est-ce qu'on va tourner à l'intérieur de ces 3 genres, le fantasy, le space opéra et le thriller? Est-ce qu'il va y avoir d'autres histoires dans des genres totalement différents, mais toujours un petit peu Métal Hurlant? En gros, ce que je suis en train de me demander, quelles sont les histoires que vous avez déjà sélectionnées? Alors, pour la saison 2, on est sur des histoires qui seront... En effet, on retrouvera du space opéra, on aura du médiéval fantastique, on aura aussi de l'horreur, pour ajouter un petit peu quelques petits éléments supplémentaires. De l'horreur gore ou de l'horreur... Non. L'horreur diffusée un peu par France 4 avant 3h du matin? Alors, voilà,
l'idée sur Metal, malgré tout, par rapport à ce qui est de la violence, l'idée a toujours été d'aller sur une violence graphique, mais si on n'a pas en abusé, dans ces cas-là, on n'en abuse pas, de manière à ce que ce soit plus dans les émotions, qu'on puisse avoir certaines poussées très violentes, mais que par exemple, pour les scènes d'action, pas rentrer dans trop de violence, parce que, un, ça prend beaucoup de temps, et deux, jusqu'à il y a encore peu de temps, on ne savait pas exactement encore quels seraient tous les diffuseurs dans tous les pays. Évidemment, l'idée était de clairement positionner la série en disant, voilà, on fait quelque chose de franc, de tranché, qui se veut assez frais par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais on ne va pas non plus jouer les malades psychopathes et prendre tous les risques qui feraient que, pour le coup, plus personne voudrait diffuser la série. Et donc c'est cet équilibre qu'on doit garder sur la série, qui est avant tout, et c'est ce que je dis, de se permettre de raconter ce type d'histoire. Et pour l'instant, avec par exemple au hasard l'épisode Oxygène qu'on a vu et la séquence du début avec la commandante du vaisseau spatial, vous n'avez pas eu de soucis. Non, c'était bien. Ah mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Il en faut, c'est Metal Hurlant. La réponse que j'attendais. À vous, si vous avez des questions. Alors je crois qu'il y a des micros sur la salle, voilà. Je vais parler de ça. Bonjour, Isabelle Repas, Mag. Justement, pour faire suite à la question d'Alain Carazé, il y a un côté très sexploitation dans Metal Hurlant, la BD, enfin les BD, et qui est très présent dans le générique, mais pas du tout dans les épisodes qu'on a vus ce soir. Et donc, je voulais savoir, est-ce que justement cet aspect des choses est présent, très présent dans la série, en dehors de la petite scénette qu'on a vue tout à l'heure, ou alors ce sera plutôt l'exception qui confirmera la règle? Alors non, l'idée c'est vraiment d'avoir une variété, mais il est vrai que le générique a été vraiment réfléchi par rapport justement aux jaquettes et aux couvertures de Metal Hurlant. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez Metal Hurlant et que vous lisez les histoires qu'il y a à l'intérieur, Metal Hurlant c'est pas exactement la même chose que Heavy Metal aux États-Unis. Les gens assimilent beaucoup en fait Metal Hurlant et Heavy Metal. Heavy Metal c'est vraiment que des filles super carénées avec des gros fusils en train de tout exploser. Mais Metal Hurlant c'est pas que ça. On retrouve ce type d'histoire, mais on retrouve des histoires comme Shelter Me à l'intérieur. On retrouve des histoires qui se déroulent à Paris, et des fois. On retrouve certaines histoires qui se déroulent historiquement à certains endroits. Donc on a une variété d'histoires finalement plus importante que dans le penchant heavy metal. Par contre, ce qui est certain, c'est que Metal Hurlant était connu pour ses couvertures, et pour moi, il était important qu'on retrouve ce côté-là, justement, et pour rendre hommage aux couvertures, le générique, là-dessus, me semble être un bon parti pris, parce qu'il est vrai que, même si certaines histoires ont un aspect sexy, toutes ne l'ont pas, et c'est important de garder cette variété-là. Bonsoir, une question pour Michael J. White et Scott Adkins. J'aurais voulu savoir quelle était leur première impression de s'entendre parler en français dans la série. I was impressed. Très impressionné. I spoke to Guillaume outside, and I thought, my God, the voice actor was really good. I mean, you guys do this really well, because it looked like we were actually speaking that. Très impressionné par la qualité du doublage français. Il disait tout à l'heure à Guillaume. It improved my acting. Il dit que ça a amélioré son jeu. Bonsoir, j'ai une petite question concernant le format de la série, 26 minutes. Pourquoi vous avez ce choix, sachant que c'est un format peut-être qui
historiquement par rapport, je pense à la 4ème dimension ou autre. Enfin, ça a été un format qui a fait ses preuves à une certaine époque, notamment par rapport à son nouvelle et une nouvelle à chute. Mais aujourd'hui, c'est un format qui est en télévision plus dédié au sitcom, à la comédie, etc. Et donc en termes de programmation télévisuelle, est-ce que justement, j'imagine que vous avez posé cette question, est-ce que ça vous paraît adapté aujourd'hui? Voilà. Ben, en fait, on s'est retrouvé en face de deux problèmes. Tout d'abord, il fallait être pas trop éloigné, enfin moi en tout cas en tant que fan du magazine, pour moi il était important qu'on reste le plus proche possible du matériel original. Or, une histoire parue dans Métal Hurlant, c'est entre 6 et 8 pages. Donc, en termes de matériel, on est déjà obligé de rajouter un peu de matière pour arriver à un épisode de 20 minutes. Or, monter plus loin, sur un 52 minutes, on va se retrouver à vraiment dénaturer ce qui est paru au départ dans le magazine, et c'était pas du tout mon intention là-dessus. Ensuite, la deuxième contrainte est aussi budgétaire, parce qu'il fallait, on était sur un projet où on avançait clairement au fil de l'eau, et il était important que budgétairement, on reste dans un domaine où on savait qu'on était capable de mener la série jusqu'au bout. Or, il est vrai que sur du 52 minutes, on n'avait pas tous les partenaires qu'on a à la fin de la série au départ. Donc il est certain qu'il fallait qu'on soit dans quelque chose où on soit à même de malgré tout maintenir la barre. Et là-dessus, ce format de 6 fois 26 minutes restait véritablement contrôlable pour nous. Et finalement, c'est un format qui, en effet, vous l'avez dit, a fait ses preuves sur ce type d'histoire, permet une certaine efficacité, et je pense que à l'heure où justement on est sur une série où au départ en termes de diffuseurs, on n'est pas certain de quelle case va diffuser, comment tel ou tel pays en particulier, par exemple, comment les pays anglophones vont prendre la série, comment les pays asiatiques. L'avantage d'une série avec ce type de format aussi, c'est qu'elle peut être programmée de manière différente, peut être programmée de manière événementielle. Il y a certains pays qui ont déjà prévu de la travailler presque comme un sketch. Avec une entière soirée thématique. D'autres, on sait qu'on a certains pays qui ont réfléchi à éventuellement la travailler peut-être comme une grosse web-série pour certains territoires. Donc c'est vrai que le format s'y prête et permet ces possibilités-là qui sur un 52 minutes sont pas forcément possibles. Donc c'est vrai que ça nous a conforté dans ce choix. Et bon, on allait jusqu'au bout, donc ça va. Et est-ce qu'on pourra voir la série en VO? Alors, il y aura... en fait, la série sera diffusée en VM. Donc il sera possible de voir les deux versions. Sachant que certains épisodes ont été double tournés, donc ceux-là ne seront qu'en français. Voilà. J'ai une question, ça veut dire quoi VM? Pardon? Version multilingue. Bonjour, je voulais savoir, comme il va sortir la série en DVD en novembre prochain, s'il y a certains épisodes qui seront avec des durées plus longues, ce genre de choses, par exemple des scènes qu'on n'aurait pas pu mettre à la télévision, qui seront peut-être rajoutées justement sur les DVD, tout ce genre de choses. De quelle scène parle-t-on? C'est incroyable. Il y a quelques petits bonus sympathiques, mais pas de vrai montage différent, si ce n'est pour les épisodes double tournés, où justement on peut voir la différence entre un épisode tourné en français et un épisode tourné en langue anglaise. Donc ce qui est finalement assez intéressant à regarder, mais voilà, c'est pas ce que vous avez l'air de demander. Voilà. Par contre, je dois dire que là-dessus,
l'édition DVD qui est en train d'être préparée est vraiment... Enfin, ils ont fait un super boulot parce qu'il y a une édition qui va sortir où les gens ont la possibilité d'avoir à l'intérieur en fait toutes les bandes dessinées qui ont été adaptées pour la série. Et donc, avec, à côté, ils sont allés jusqu'à s'embêter à recréer les mêmes bandes dessinées à partir de photos tirées des épisodes pour que les gens puissent voir à quel point certains plans sont proches de ce qui était dans les BD d'origine. Voilà. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de passer d'un 8 pages à 26 minutes. Alors moi je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de bagarres. Alors est-ce qu'à un moment donné c'était voulu? Est-ce que justement vous n'avez pas voulu travailler plus, vous n'auriez pas eu assez de moyens entre guillemets pour travailler plus la psychologie des personnages? Que justement Métal Hurlant, à l'origine il y a un vrai travail sur la psychologie des personnages, qui là en effet, on passe du premier épisode, il y a énormément de bagarres, le second également, donc est-ce que ça à un moment donné ça masque entre guillemets un peu le scénario, je sais pas. Non, c'est encore une fois le but sur Metal est de faire vraiment une série où finalement on se lâche un petit peu. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas assez. Enfin, mon avis en termes de fiction, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir voir plus d'action dans les projets et que sur le premier épisode, par exemple, le défi était vraiment de réussir à avoir beaucoup d'action dans l'épisode pour que vraiment on se rende compte, parce que souvent on dit l'action c'est un problème de budget, c'est ce que faut dire ce qui est dans la production. L'action c'est vraiment souvent ça résonne comme vraie problématique budgétaire. Et nous, pour nous, il était important de pouvoir dire, voilà, même si on n'a pas un budget gigantesque, on peut quand même réussir à travailler certaines scènes de manière à avoir de l'action dans nos épisodes et justement pas se retrouver dans un travers finalement qu'on retrouve, qu'il arrive d'y avoir sur certains programmes où finalement l'action a cette force de passer les frontières. Et il y a plein justement, l'une des forces de la série, elle a pu le faire parce qu'on a réussi à trouver des partenaires étrangers sur la série qui se sont positionnés pour la prendre. C'est avant tout parce qu'il y avait une promesse en termes d'action aussi dans la série. Et c'est vrai que l'avantage de l'action, c'est que ça passe aussi les frontières. Justement, je voudrais en profiter pour demander à Scott et à Michael, est-ce qu'ils ont eu suffisamment, je suppose, temps pour préparer la grande scène de bagarre qu'ils ont eue en termes de répétition, en termes de cascade, eux qui le font souvent pour des films, des longs métrages, donc il y a beaucoup plus de temps. Est-ce qu'ils étaient contents là, du travail qu'ils ont fait? Est-ce que ça a été suffisant pour eux? Est-ce que c'est bien passé? We was happy with the preparation of the crucial fight scene on the first one. We had enough time to for the whole choreography and to set it up and were you happy with that time? As opposed to those scenes which you do a lot of in other movies. Pretty much we had enough time because we're used to doing things pretty quickly, but I remember that you were jet lagged to hell. Ils avaient pas mal de temps, mais Michael J avait beaucoup de jet lag. Le décalage horaire, pardon. Yeah, we had time, but we had to deal with the bees, and I'm like, hey man, there's a whole lot of bees out here. And there's a bunch of dogs that were like, roof, roof, every day. And I'm like, man, leave them dogs away from me. And so I'm like, oh man, let's just get going, man, and let's just shoot this. Ils avaient pas mal de temps, mais apparemment il y avait des chiens et des abeilles qui les embêtaient un petit peu, et Michael J avait très envie qui tourne la scène pour éviter de se faire attaquer par les chiens et les abeilles. Voilà, et en plus, c'est vrai qu'on avait, en fait, par épisode, on avait 5 jours de tournage, donc c'est vrai que on a eu des très grosses journées, et il a fallu en effet enchaîner. Et c'est vrai que c'est là-dessus, c'est de la force d'avoir des comédiens comme Michael et Scott sur un projet comme ça, c'est que
autrement, en 5 jours, je crois qu'on n'aurait jamais réussi à faire autant de scènes d'action, plus raconter l'ensemble de l'histoire de l'épisode. Voilà. Juste pour rebondir à votre réponse tout à l'heure, justement, est-ce que le choix des histoires, vous avez pris en fonction justement du potentiel action, et à prix abord, vous avez plutôt choisi des histoires récentes, après, les vieux Métal Hurlant vous ont moins intéressé, ou c'est moi qui me trompe? Non, alors là, c'est pas du tout les vieux Métal Hurlant qui nous ont pas intéressés, on est allé au départ, parce qu'il y a quand même un gros historique sur Métal Hurlant, et au départ, pour des questions de temps et de simplicité, on allait sur les histoires qui étaient les plus récentes, et celles qui étaient les premières que j'avais lues, qui m'avaient donné envie de faire la série, puisque quand j'ai redécouvert le magazine, moi je l'ai redécouvert avec la nouvelle version, donc je me suis d'abord positionné sur ces histoires-là, en discutant justement d'autres histoires pour, on l'espère, les saisons à venir, pour pouvoir petit à petit remonter les époques sur le magazine. Ensuite, pour ce qui est de la sélection même des histoires et du potentiel d'action, en fait, il était important parmi toute la sélection d'histoires que j'avais faite de faire un classement en fonction de la possibilité budgétaire de la série, parce que encore une fois, il fallait réussir à faire rentrer 6 épisodes dans un budget plutôt réduit, et donc c'était important d'avoir 2 histoires où il y aurait pas mal de décors, pas mal de scènes d'action, donc de l'autre côté 2 histoires qui seraient plutôt axées huis clos, et ainsi de suite, en fait, de manière à pouvoir justement créer une alchimie qui ferait que ça pourrait fonctionner, et aussi qu'on puisse travailler sur malgré tout des petites économies à droite à gauche, sur de la réutilisation de décors, réutilisation de costumes, ce genre de choses que toutes les autres séries ont, mais pas les séries d'anthologie en général, mais où c'était important aussi de pouvoir quand même avoir ce type d'éléments-là. Donc c'est clairement aussi un élément déterminant. En effet, on n'est pas allé forcément sur les histoires où on a des armées gigantesques qui se mettent sur la figure, parce que budgétairement c'était pas encore possible, mais on va en parler avec la direction de France 4. Une autre question? Oui, on approche un peu de la fin de notre rendez-vous, mais tant qu'on ne dit pas d'arrêter, on continue. Bonsoir, vous avez cité toutes vos références à des anthologies déjà existantes. Le twist final était un élément récurrent de la 4e dimension ou d'au-delà du réel. Comment vous arrivez à créer une originalité par rapport justement à toutes ces anthologies qui ont déjà existé? Tout simplement déjà aller sur les histoires de métal. Donc finalement c'est une sélection d'histoires qui pour certaines sorte d'univers qu'on n'a pas vraiment vu dans certaines anthologies. Donc, parce que c'est vrai que si on prend par exemple le cas des au-delà du réel, on était plutôt axé science-fiction, mais on n'avait pas de forcément de pan médiéval dedans. De temps en temps, on en avait, mais c'était finalement assez rare. Twilight Zone, on était plutôt justement sur des épisodes comme un peu une ambiance à la Shelter Me, ou l'épisode Protège-moi là qu'on a vu avec James Masters et Michel Ryan. Et c'est finalement cette variété-là, et le fait qu'en même temps on vienne d'un support écrit, visuel, sur lequel on puisse s'appuyer, et qui a, à mon avis, un potentiel gigantesque, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en France, on a un potentiel, un vivier d'histoire dans le domaine de la bande dessinée qui est gigantesque, et à mon avis, il faudrait que tout le monde s'y plonge, et qu'on voit de plus en plus de projets émerger sur cet univers créatif qui existe en France et qui demande qu'à être adapté. Et donc c'est là-dessus que transparaît aussi l'esprit de métal. Pour conclure, parce qu'en fait, on a fait si. Il y a un souci quand même avec cette série, c'est que chaque épisode étant différent, les acteurs ne peuvent jouer qu'une fois. Je voudrais demander à Eric et à Dominique, maintenant qu'ils ont vu leur épisode, est-ce que ça leur plairait de jouer un autre rôle dans un autre épisode de la saison 2 ou 3, mais grimé, maquillé, quelque chose, ou est-ce qu'un seul suffit?